Bonsoir, quelle joie de se retrouver en ce mardi soir. Et nous voulons unir nos cœurs autour de Jésus et louer combien il est grand. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Très heureux de nous retrouver en ce début du mois d'octobre. Ce mois d'octobre où l'église Source de Vie de Limoges va mettre le focus sur le thème de la foi. Chaque dimanche à 10h30, vous pourrez nous retrouver devant vos écrans pour aborder ce thème si essentiel. Et ce soir, je vous propose un récit dans l'évangile de Marc où justement la foi d'un homme va être mise en action pour sa délivrance, pour sa guérison. On va lire ensemble dans l'évangile selon Marc, chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux,
tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations en lui disant « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » On va prier un instant. Seigneur, ce soir, je veux vraiment te demander cette faveur de toucher les cœurs à salut, de toucher les cœurs de ceux qui peut-être ont besoin d'une parole de foi, une parole vivifiante, une parole qui va les amener jusqu'à ton trône de grâce. Merci Seigneur, parce que ce soir, c'est ton esprit qui est à l'œuvre dans nos maisons. C'est toi qui agis, Seigneur, parce que ta parole n'est pas liée, elle est vivante, elle est permanente, elle agit encore dans ce monde. Amen. Voilà, dans ce texte, j'aimerais tout d'abord souligner une première chose, c'est que Jésus a deux activités principales qui nous sont mentionnées ici. La première, au verset 35, il est dit qu'il sortit très tôt, alors qu'il faisait encore sombre, alors que ses disciples étaient certainement encore, eux, endormis. Lui se lève, il alla dans un lieu à l'écart, et là, il prie. C'est bon de savoir que Jésus prie, que Jésus prend le soin d'apporter bien sa vie au trône de son Père. Et là, il reçoit l'enseignement, ou plus exactement la direction qu'il doit suivre pour son ministère terrestre. Nous savons qu'il s'est détaché du ciel pour venir sur la terre des hommes, lui, Emmanuel, Dieu parmi nous, afin de nous faire connaître une bonne nouvelle. Et aussi, il reste en contact étroit et intime à chaque instant avec son Père. Parce que Jésus dira, dans l'évangile de Jean, que sa nourriture, c'est de chercher, de faire la volonté de son Père. Combien c'est bon de savoir, frères et sœurs, amis chrétiens, eh bien, de savoir que Jésus est celui qui nous montre un chemin à suivre et que sur cette terre, nous avons deux options, soit faire notre propre volonté, soit chercher et faire celle de notre Père dans le ciel. Et combien c'est préférable, non pas d'utiliser quantité d'énergie et de temps pour des choses futiles qui ne sont pas finalement celles que Dieu aura réglées d'avance pour nous, mais de se focaliser vraiment sur ce que Dieu veut. Jésus pria. Il est dit dans la lettre de Paul aux Romains que Jésus était toujours vivant pour intercéder en faveur des siens. Et aujourd'hui, le ministère du Seigneur, eh bien, je dirais, se poursuit, ne s'est pas achevé au moment du tombeau à Jérusalem, au moment même de sa résurrection, au moment de l'ascension, mais il se poursuit aujourd'hui et Dieu est toujours vivant, Jésus est toujours vivant pour intercéder en faveur de ses bien-aimés, de ceux qui leur confient leur vie. Et c'est bon de savoir, toi qui es devant ton écran, de savoir que Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu reçoit et recueille chacun de tes soupirs et il est celui qui intercède, qu'il prie en ta faveur auprès de son Père. Jésus pria et la seconde activité que nous trouvons, au verset 38, il est dit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche également. » Jésus prêche. Jésus annonce une bonne nouvelle. Jésus ne se tait pas. Jésus fait connaître aux hommes la réalité d'une bonne nouvelle, celle que Dieu, de toute éternité, a souhaité le salut et le bonheur de l'humanité. Et la première prédication de Jésus, elle est simple, elle est aussi mentionnée dans l'évangile de Marc, au verset 15. Jésus allait de lieu en lieu, prêchant l'évangile de Dieu, disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà, prédication très simple, où Jésus annonce des temps nouveaux, où il dit que le royaume des cieux n'est pas comme à frapper les regards, il ne vient pas avec toutes sortes de fanfares, mais il est une réalité prégnante au milieu de l'humanité. Ce sont des hommes, des femmes
qui ont une parole assaisonnée de sel, qui ont une lumière qui brille dans leur vie et au travers de leur vie, qui sont les témoins de Jésus-Christ. Et peut-être en es-tu, et j'aimerais simplement te dire qu'aujourd'hui ta part c'est de dire le royaume de Dieu s'approche. De dire à tes contemporains qui sont en plein désarroi devant cette crise sanitaire majeure, de leur dire, malgré cela, cependant, il y a une bonne nouvelle qui retentit dans ce marasme ambiant, dans ce flot de nouvelles négatives. Il y a une bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ venu pour apporter le pardon et le salut aux hommes qui se repentent. Alors, sois-en le témoin. Aujourd'hui encore. Relève la tête, regarde autour de toi. Il y a certainement sur ton palier des voisins qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Il y a certainement dans ton quartier, sur la place du marché, des personnes que tu rencontres qui ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Il y a peut-être à côté de toi, 2-3 pâtés de maison, eh bien une famille qui se déchire, qui a besoin d'entendre à nouveau et peut-être pour la première fois parler de l'amour de Dieu, qui réconcilie ce qui semble déchiré, ce qui semble détruit, qui est capable de le reconstruire. Jésus prie, Jésus prêche, et c'est là toute l'activité du chrétien. Et puis un lépreux vient à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est la prière de la foi, celle dans laquelle le Seigneur te conduit ce soir, toi qui regardes et qui es désespéré parce que ta maladie te cloue à ton lit, parce que eh bien, des dettes s'accumulent, parce que la réalité du chômage a frappé à la porte de ta maison. Peut-être y a-t-il simplement un mal-être dans ton cœur inextricable. Tu as pourtant un foyer, une famille, tu as pourtant des amis, tu as pourtant un travail, la santé, tout semble être, j'allais dire, au baromètre le plus beau possible, au beau fixe. Et cependant, malgré cela, dans ton cœur, il y a comme une fêlure, il y a comme quelque chose qui manque, quelque chose qui est là et qui a besoin d'être rempli. Jésus t'invite à la prière de la foi. Cette prière du lépreux, elle est remarquable. C'est celle qui déclenche la compassion de Jésus, puisqu'il est dit, aussitôt qu'il eut ainsi parlé, il est dit que Jésus fut ému de compassion et qu'il a étendu sa main pour dire, eh bien oui, je vois, j'ai saisi, j'ai capté la foi qu'il y a dans ta vie, dans ton cœur, et je veux répondre favorablement à ton besoin. Cette prière, elle est remarquable. Elle est empreinte de respect. Première chose, elle est empreinte de respect. Il est dit que ce lépreux, eh bien, se jeta à genoux devant Jésus. Il ne lui a pas tapé sur l'épaule en disant « Écoute, mon pote, ça serait bien que tu puisses faire quelque chose pour moi, ma vie, maintenant. » Non, il y a un saint respect, il y a une attitude de dévotion remarquable chez cet homme qui n'hésite pas à ployer sur ses genoux, à plier sur ses genoux. Et vous savez que le thème adoration, proskuneo, c'est littéralement se plier sur ses genoux, c'est se mettre devant le Seigneur en reconnaissant sa grandeur et sa souveraineté. Peut-être a-t-on besoin, nous qui sommes familiers du Seigneur, nous qui venons et côtoyons les chrétiens et venons et assistons régulièrement à des offices le dimanche matin et à d'autres moments certainement, peut-être a-t-on besoin de quitter cet habit de la familiarité excessive pour venir en réalisant que Dieu est Dieu, que nous n'avons pas à le contrôler, à le diriger, à lui ordonner, mais que nous avons simplement à lui dire combien tu es grand, Seigneur, combien je suis petit, combien j'ai besoin que tu croisses et que je diminue, combien j'ai besoin de m'abaisser devant toi pour que, au temps convenable, tu m'élèves et me fortifies et me renouvelles dans toutes mes forces et mon esprit. Il se jeta sur ses genoux. La prière de cet homme est une prière fervente. Je dirais même c'est un cri désespéré. Il lui dit,
d'un ton suppliant, d'un ton suppliant. Le ton suppliant, c'est pas celui qui consiste à prier entre, j'allais dire, la poire et le fromage et la poire, le dessert, de prier entre deux activités qui nous emportent dans un tourbillon. Ce n'est pas faire une petite prière comme cela, histoire de dire, voilà, j'ai prié, j'ai soulagé ma conscience devant Dieu. Non, il s'agit d'avoir réellement à cœur la situation qui est la nôtre et de dire, mais Seigneur, je ne peux plus continuer à vivre avec cette addiction. Je ne veux plus que la cigarette me consume comme moi je consume ces cigarettes. Je ne veux plus que la drogue soit mon canal de vie privilégié. Je souhaite qu'il y ait une révolution. Je ne peux plus continuer comme cela. Je veux que ça change. Je désire un bouleversement. Je veux quitter ma zone de confort pour aller vers ta volonté et la destinée que tu as préparée pour ma vie. Il le supplie. Il ne va pas aller vers Jésus avec une forme de prière religieuse. Un petit peu comme dans cette parabole où Jésus décrit ce pharisien qui déclame sa prière au coin des rues pour être entendu de tous, alors que le publicain, celui qui est le mal-aimé de ce peuple juif, lui va se frapper la poitrine en reconnaissant son péché, sa misère morale et spirituelle. Il est dit que celui-ci, ce dernier, sera justifié devant Dieu, parce qu'il a eu l'honnêteté de ses paroles, parce qu'il a eu des propos sincères devant Dieu. Cette prière, elle est également humble et soumise, si tu le veux. Encore une fois, il ne va pas devant Jésus avec arrogance. Il ne va pas en disant avec beaucoup de théâtralité « Oh, il faut que ça soit comme cela et ainsi, il faut que ça se passe encore comme cela ». Un petit peu comme ce Naaman, cet officier syrien qui pensait qu'il fallait pouvoir au moins privilégier les eaux de son pays plutôt que ces eaux de ce pays juif-là dans lequel il devait se tremper pour être purifié lui aussi de sa lèpre. Il y avait cet orgueil, et l'orgueil fait barrage à la prière et à la réponse à nos prières. L'orgueil empêche le bras de Dieu de s'étendre, comme ici il est dit que le bras de Jésus et la main de Jésus s'est étendue pour toucher cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a eu une prière humble, si tu le veux. Ce n'est pas ici la mention d'un doute chez lui. Il ne doute pas de la puissance de Jésus à son égard. Il n'est pas en train de dire « Seigneur, peut-être que tu es capable, mais j'en suis pas certain ». Il a cette assurance que Jésus peut tout. Mais il a cette humilité et cette soumission de dire « Mais c'est selon ta volonté. Si tu le veux, alors là oui, tout est possible. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Si tu le veux. Tu peux. Si tu le veux, tu peux. Tu peux. Tu as le pouvoir. Tu as la puissance. Tu as la capacité. C'est la prière de la foi. Tu peux, Seigneur, faire ce que je ne puis faire. Tu peux me restaurer dans mon esprit délabré. Tu peux restaurer le lien conjugal qui est distendu aujourd'hui. Tu peux, Seigneur, me redonner une capacité nouvelle à te servir parce que je suis découragé, parce que j'étais déçu de l'Église. Tu peux me ramener dans la communion fraternelle. Tu peux me donner la force de pardonner à telle femme, tel homme qui m'a injurié, qui m'a piétiné. Tu peux, Seigneur, me donner. Car tu es Dieu. Et tout pouvoir t'a été donné, Seigneur, sur la terre, comme dans le ciel. Amen. Tu peux. Tu es capable. Tu peux me rendre pur. Ce n'est pas une prière évasive. C'est pas bénis-moi, fais-moi grâce. Mais voilà, je suis lépreux. Et mon besoin,
c'est d'être purifié de ma lèpre. C'est que ma peau, qui aujourd'hui est atrophiée, c'est que mes membres, qui aujourd'hui sont comme paralysés, retrouvent toute leur santé, toute cette capacité, que ma peau devienne comme celle d'un bébé, parce que c'est là mon besoin. Ne priez pas de prière évasive. Dieu aime quand on le prie avec précision, avec justesse. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et Dieu, selon sa richesse et avec grâce en Jésus-Christ, pourvoira à ses besoins, s'ils sont bien sûr légitimes. Il ne s'agit pas de demander de toucher le gros lot au loto, pour ensuite dilapider cet argent en toutes sortes de soirées mondaines. Dieu n'exaucera pas cette prière. Mais il s'agit d'être précis et de faire connaître votre besoin. Je me souviens d'un frère qui avait connu un accident de voiture, sans dommage corporel, mais la voiture était fichue, il en avait besoin pour travailler. Il a prié le Seigneur en disant « J'ai besoin d'une voiture. Cette voiture, je souhaiterais qu'elle soit de telle couleur, Seigneur, et de telle marque. » Le lendemain, une sœur l'appelle et lui dit « Voici, je n'ai plus l'utilité de ma voiture pour x, y raison. Je suis prêt à te la céder. J'ai entendu par des frères et sœurs que tu as eu un accident hier et voilà, je suis prêt à te la céder. Elle est de telle marque et de telle couleur. Est-ce que ça te convient ?» Vous avez compris que c'était tout à fait ce qu'il avait demandé dans sa prière. Soyez précis dans vos besoins à exprimer au Seigneur. Dieu aime, parce qu'il met ainsi en évidence que ce n'est pas le hasard qui vous a donné, ce n'est pas les circonstances, mais c'est lui qui a entendu précisément votre demande et qui répond tout aussi précisément. Amen. Cette prière, elle est aussi personnelle. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est bien d'intercéder pour les autres. Et l'Église doit intercéder pour les besoins de l'œuvre de Dieu. Et vous avez régulièrement, certainement, l'occasion de le faire chez vous, comme le Seigneur nous y invite d'intercéder, de demander secours et grâce pour telle situation, que ce soit nos missionnaires dans le monde, ne les oublions pas, que ce soit l'Église persécutée dans ce monde également, ne les oublions pas, que ce soit plus proche, local, pour l'Église du Seigneur, ici à Limoges, l'Église Source de Vie, de prier, de demander la grâce de Dieu, le secours et l'onction du Saint-Esprit pour que nous soyons en phase avec sa volonté. Mais c'est bon aussi, quand on prie pour soi, de réaliser que c'est notre prière à moi, c'est parce que j'ai besoin pour ma vie. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils prient pour plein de choses, pour plein de situations, et qu'ils en oublient de présenter leurs propres besoins au Seigneur. Et le Seigneur nous demande aussi de prier pour ce qui est de notre vie personnelle, et ce soir tu en auras l'occasion d'ici quelques instants. Et puis cette prière, elle est brève. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pas compliqué, hein? Il n'a pas écrit 3 épîtres, il n'a pas prononcé de longs discours fatigants et ennuyeux. Il n'a pas cherché les mots élaborés, il a simplement fait jaillir son cœur devant le Seigneur. Dans l'original, il n'y a même que 5 mots en grec. C'est dire si c'est concis, si c'est précis. Il n'y a pas besoin de faire de longues prières, dira le Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas l'élocution, ce n'est pas le vocabulaire employé. Ce qui compte, c'est là. C'est ce qu'il y a au niveau de notre cœur. Si j'ai la foi, si j'ai l'assurance que Jésus m'entend, eh bien, voici une telle prière qui est une prière fervente, empreinte de respect, humble, soumise, prière de foi, qui fait connaître un besoin personnel. Cette prière-là a un effet chez le Seigneur. Il a été ému de compassion. Il n'a pas pu faire autrement que laisser ses émotions le conduire à approcher sa main, d'étendre sa main vers
le besoin et vers la personne qui était dans le besoin, ce lépreux. Littéralement, réaliser, c'est la main même du Fils de Dieu qui s'approche de ce lépreux. La main de Dieu, elle est sûre. La main de Dieu, elle est protectrice. La main de Dieu, elle est source de vie. Ces mains, et cette main qui s'est approchée vers ce lépreux, plus tard sera percée pour nous à la croix. La main de Dieu, c'est ce dont vous avez besoin maintenant. Et cette main de protection, de bénédiction, elle est pour celui ou celle qui maintenant même, eh bien, désire absolument tourner les regards vers Jésus. Alors, j'aimerais que ce soir, tu puisses avoir la même attitude que ce lépreux en son temps, qui est venu simplement, humblement, auprès du Seigneur, qui a fait connaître ce besoin, et Jésus va lui dire, eh bien, je le veux, je le veux, je le veux, sois pur. La volonté de Dieu, de notre Seigneur, c'est de purifier, c'est d'amener une guérison à ta vie, c'est d'apporter une grâce et une faveur que nous ne méritons pas en tant qu'hommes pécheurs par nature, mais que Dieu, dans son amour, veut nous accorder. Alors ce soir, quel que soit ton besoin, ami, frère, sœur dans la foi, eh bien, tourne les regards vers le Seigneur et aie la même attitude de cœur que ce lépreux. Adopte sa prière et tourne-toi vers le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, tu connais les besoins de ceux qui sont devant leur écran. Et j'ai cette assurance, Seigneur, que comme avec ce lépreux, si nous te prions de la même manière, en tout cas, de cette façon-là, qui t'honore et te glorifie, eh bien, tu vas répondre à nos attentes. Tu vas agir parce que tu te plais à bénir celui ou celle qui s'approche de toi par la foi. Alors Seigneur, merci, parce que ce soir c'est un temps de grâce, c'est un temps de délivrance. Je le confesse pour ceux et celles qui s'approchent de toi maintenant par la foi et qui te recherchent. Bénis-les Seigneur, fortifie-les, guéris-les, encourage-les, au nom de Jésus je te prie. Amen. Voilà, soyez bénis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre notamment les dimanches matins à 10h30. Ne ratez pas toute la série de ces 4 dimanches du mois d'octobre sur le thème justement de la foi. Et puis vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez, non seulement en likant la vidéo, en vous abonnant à notre chaîne YouTube Église Source de Vie, ce qui sera pour nous un encouragement considérable. Et puis aussi, si vous souhaitez nous soutenir d'une manière financière, eh bien vous pouvez le faire en allant sur le site addlimoges.com. Vous avez en haut et à droite de la barre de menu un bouton dons et offrandes. Vous pouvez l'utiliser pour nous bénir de ce moyen-là. Que Dieu vous garde. À très bientôt.